L'image remonte à la mi-janvier. Ce samedi-là, le gymnase municipal de Sotteville-lès-Rouen est inauguré. Pierre Bourguignon, le maire, et l'USPAN, la première adjointe, arborent leur plus beau sourire. Pourtant, ils ne s'adresseront pas un mot ce jour-là. 2 mois plus tard, Pierre Bourguignon refuse de polémiquer sur les querelles des dernières années avec l'USPAN. Les deux briguent la municipalité, mais dans cette dernière ligne droite avant le premier tour, le maire sortant, aujourd'hui candidat socialiste dissident, dit se concentrer sur les problèmes quotidiens des Sottevillais. Ce qui est essentiel, c'est de se comprendre avec ses concitoyens. Et le résumé de la compréhension, c'est à Sotteville, on a pu faire avancer plein de choses. Il faut le préserver et il faut le développer encore. Et donc, il faudra nouer de nouveaux partenariats parce que l'environnement change tout le temps. Mais ça, c'est justement un problème de capacité. On sait qu'on sait faire. Les Sottevillais savent qu'on sait faire puisqu'on le fait, mais on va pouvoir le faire mieux encore. Dans son combat pour un 5e mandat, Pierre Bourguignon se pose en rassembleur à la tête d'une liste qui compte notamment des membres de la section sottevillaise du Parti communiste, à l'image de Dominique Hardy, actuel adjoint au maire. Nous continuons, communistes, socialistes, républicains de progrès, à travailler ensemble. Je crois que Pierre Bourguignon est socialiste, comme je suis communiste. Même s'il a été exclu du parti ? C'est pas le problème, les appareils, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Elle aussi revendique le soutien du PC. Mais seule la patronne départementale des communistes la soutient. Les militants, eux, restent fidèles à Pierre Bourguignon. Face au maire sortant, l'USPAN, investi par le PS, première adjointe au maire et députée, veut incarner l'avenir. Jusque dans le nom donné à sa liste, le nouvel élan pour Sotteville. J'aurais préféré que la transmission se fasse de manière harmonieuse. Mais face à la réalité des choses, quand on est devant un obstacle, on doit se demander ce qui est le plus important. Le plus important, c'est Sotteville, nos concitoyens, notre cadre de vie, d'où l'importance aujourd'hui pour nous tous, mon équipe et moi-même, de donner un nouvel élan à notre commune. Donc vous êtes l'avenir ? Je pense que dans la composition de la liste, ce que je représente avec quelques-uns des piliers, c'est à la fois l'expérience, mais aussi une nouvelle manière de travailler, de nouveaux rapports humains et également la prise en compte des besoins nouveaux des Sottevillais. Parmi ces nouveaux besoins auxquels la candidate promet de répondre, l'emploi, les rythmes scolaires et l'aménagement de la place de l'hôtel de ville. 2 listes socialistes qui s'affrontent à Sotteville, c'est un contexte dont le Front National espère bien profiter. Pour la première fois dans ce bastion de la gauche, le FN présente une liste au municipal. Et avec 25% des voix obtenues lors des dernières élections cantonales, le parti d'extrême droite croit en sa chance. C'est une querelle d'ego entre M. Bourguignon et l'USPAN, donc loin des intérêts des Sottevillais. Donc ces gens ne pensent qu'à leur carrière et ne pensent pas aux habitants de Sotteville. Il faut créer une réelle opposition face au PS et à la municipalité de Sotteville, parce que Sotteville est une ville dortoir, devenue une ville dortoir mise dans la créa. Donc je pense qu'il faut la dynamiser, la faire revivre. La droite aussi espère faire basculer Sotteville sous les couleurs du MUDI, le mouvement unitaire des droites indépendantes et patriotes. Stéphane Delahaye veut faire entendre la voix des ouvriers de droite. Et pour cela, cet élu de l'opposition municipale appelle au vote utile dès le premier tour. Si les Sottevillais nous placent face aux différentes listes de gauche qui, je pense, vont se qualifier pour le second tour, sans nous mettre justement dans les jambes cette liste Front National, nous pouvons gagner. Puisque s'ils veulent que je puisse rétablir la sécurité à Sotteville-lès-Rouen, à lutter contre le matraquage fiscal, à entendre les parents sur la réforme des rythmes scolaires et bien d'autres choses, s'ils veulent tout ça, ils auront une seule chance de le faire, c'est le 23. Pour ce scrutin, Sotteville-lès-Rouen compte aussi 2 listes d'extrême gauche, celle du NPA emmenée par David Quéret et celle de Lutte ouvrière de Jean-Luc Robin.